L'hyperglycémie provoquée par voie orale ou les tests de tolérance du glucose par voie orale est un test utilisé pour évaluer la réponse de l'organisme face à une surcharge en glucose et afin de déterminer des troubles qui sont liés à son métabolisme tels que le diabète ou à la prédisposition de celui-ci, ce qu'on appelle les prédiabètes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer la technique, comment faire la glycémie provoquée par voie orale chez un patient. Alors, parlons d'abord des conditions de parlement. Pour réaliser ces tests-là, il est indispensable d'être en chien au départ et d'éviter des médicaments qui peuvent influencer sur la glycémie, à savoir les diurétiques et les corticoïdes. Voici les précautions à prendre avant de faire ces analyses et de savoir aussi si la personne est diabétique, oui ou non, n'est-ce pas? Dans ce cadre-là, on va parler des contre-indications. D'accord? Il faut d'abord savoir que ce test-là est contre-indiqué. C'est les personnes qui présentent un diabète de type 1 ou de type 2 mal contrôlé. C'est contre-indiqué pour les personnes qui présentent des troubles cardiaques graves, les personnes qui présentent des troubles rénaux graves, les personnes qui ont une intolérance au glucose grave, sévère, n'est-ce pas? Et des personnes qui ont l'hypoglycémie sévère. Il ne faudra pas faire ces tests-là, ce genre de personnes. À ajouter aussi la femme qui présente un diabète gestationnel mal contrôlé. C'est compris? Alors, vous avez vu maintenant les précautions à prendre. Ce qu'il faut faire maintenant, comment se préparer. Les patients doivent être en jeûne forcément au départ. Alors, lorsque les patients viennent, vous leur expliquer comment se passe les processus. Parce que lors de l'injection du cycle, il y a souvent certains patients qui vont faire des réactions allergiques, n'est-ce pas? Souvent, il y a même des patients qui vont même vomir parce que ce n'est pas facile d'ingérer 75 grammes de sucre en 5 minutes. D'accord? Au départ, vous allez utiliser les types héparine pour faire son prélèvement. D'accord? Ça, c'est sa glycémie en chien. N'est-ce pas? Après, vous allez mettre 75 grammes de sucre dans soit 250 à 300 millilitres. N'est-ce pas? Et vous allez demander au patient de boire ça pendant 5 minutes. J'ai compris? Et puis, vous expliquez, souvent, ce n'est pas beaucoup facile aux patients de prendre quelque chose qui est très, très sucré, n'est-ce pas? Souvent, d'autres peuvent vomir. Alors, il faudra les expliquer réellement comment se passent ces tests, n'est-ce pas? Maintenant, après avoir ingéré la totalité des liquides, maintenant, vous allez faire l'attendre pendant 3 heures, ce qui est beaucoup important, n'est-ce pas? En 1 heure de temps, vous allez prendre un autre type, faire son prélèvement et attendre encore 2 heures après pour prendre la glycémie. C'est compris? Vous allez prendre la glycémie en 1 heure et à 2 heures. C'est très important. Vous allez voir qu'en 1 heure, là, on ne considère pas ça dans l'interprétation, mais ça joue un grand rôle. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'en 1 heure, vous allez voir la valeur, ça veut dire que l'assimilation, la vitesse à laquelle l'organisme assimile les glucoses. Sinon, c'est à 2 heures qu'on va interpréter pour qualifier la personne de diabétique, des sains, ou bien d'une personne qui présente les risques de prédiabète. J'ai compris? Notez ça dans les rubriques. Ce qui est beaucoup important, c'est d'abord informer les patients réellement comment se passent les tests. Et avant de réaliser ces tests-là, connaître l'état du patient pour éviter les contre-indications. La glycémie, elle est dosée comme la vidéo dont je vous ai montré sur les dosages de la glycémie plasmatique. Ça veut dire que lorsque vous dosez ces glycémies-là, il faudra ajouter les contrôles de qualité pour valider vos résultats. Les appareils ne sont pas transversales, d'accord? Mais les méthodes et les valeurs normales, vous allez voir que même s'il y a une grande différence, il n'y aura pas une très grande différence entre ces valeurs.
Alors maintenant, on va passer à vous montrer les valeurs normales ainsi que les variations physiopathologiques de l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Voici pour vous l'interprétation des résultats de l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Ici, vous voyez, ici, ça c'est la valeur de la glycémie, n'est-ce pas? On a la valeur en gain, la valeur à 1 heure, la valeur à 2 heures, n'est-ce pas? Et on a l'interprétation. Ici, vous voyez dans les tableaux les NA, dans les cadrans des résultats en 1 heure. Les NA, ça veut dire non applicable, d'accord? Ça veut dire qu'on n'utilise pas ces résultats-là. Ces résultats n'est pas utilisé dans l'interprétation des résultats pour la qualification des états comme état trouble de la tolérance du glucose ou les diabètes. D'accord? Autrement dit, pour l'interprétation du test, c'est uniquement la glycémie à 2 heures, d'accord, qui compte. La glycémie à 1 heure est plutôt utilisée pour voir la dynamique de l'absorption du glucose, mais elle n'est pas un critère principal pour poser les diagnostics. Alors ici, nous avons les normales d'abord, n'est-ce pas? Lorsque vous prenez la glycémie en G, ça devrait être toujours inférieur à 1,10 g par litre. Les premières heures ne sont pas à tenir compte, n'est-ce pas? À 2 heures, ça devrait être maintenant inférieur à 1,40 g par litre. Et les résultats sont normaux, aucune anomalie détectée. Maintenant, lorsqu'on parle des troubles de la tolérance du glucose ou le prédiabète, vous allez voir en 1 heure de temps, toujours la valeur en G plutôt, c'est inférieur à 1,10 g par litre. Les premières heures ne sont pas comptées, n'est-ce pas? Et à 2 heures de temps, quand cette valeur est située entre 1,40 à 1,99 g par litre, on parle des troubles de la tolérance au glucose, risque accru de diabète, ça veut dire la personne présente ici un risque de développer le diabète. D'accord? Et en dernière position, vous avez les cadres du diabète. Toujours leur glycémie en G, vous allez voir qu'ils sont supérieurs ou égal à 1,26 g par litre, n'est-ce pas? Première heure n'est pas à compter. Maintenant, à 2 heures de temps, vous allez avoir un résultat supérieur ou égal à 2 g par litre. Là, on dit que le diagnostic de diabète nécessite une évaluation et un suivi médical. D'accord? Et tenez en compte encore, on vous rappelle, les mesures à prendre avant de réaliser des tests de l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Et connaître aussi ses contre-indications. Alors, vous avez vu maintenant les valeurs normales ainsi que les variations physiopathologiques de l'hyperglycémie provoquée par voie orale. D'accord? Ce qu'il faut retenir ici, c'est connaître d'abord les indications, ce qui est très important. D'accord? Les précautions d'emploi, n'est-ce pas? Et les contre-indications. Si vous connaissez vous pouvez réaliser ces tests. Travaille dans des conditions d'asepsie. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.